Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe du mois d'août. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à le faire dès maintenant. Alors, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle se passe peut-être là au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez un lien vers une page de réservation. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances panorama, je vous remets le lien ici. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Donc je vous encourage vivement à aller le voir, à aller les revoir au courant de cette fin d'année. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les taureaux, que vous réserve votre mois d'août au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les taureaux. Je vais faire décan par décan. La porte, j'ai le sentiment que pour certains taureaux, il y a l'idée de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté. Vous voyez cette carte, j'ai l'impression que le mois d'août est une période de transition. Vous êtes dans un sas. Oui, il y a pour moi certaines choses qui doivent se clôturer, des deuils à faire, des situations qui doivent en finir. Et pour pouvoir inviter la nouveauté dans votre vie, là, les taureaux, au niveau sentimental. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre? J'ai envie de vous dire, vous allez avoir des messages en ce sens, hein, avec la carte du courrier. Faites bien attention aux signes qui vont vous être envoyés pour voilà, initier ce changement. Je pense que ce qui me vient, oui, peut-être au détour d'un livre, au détour d'une chanson, voilà, comme je vous dis, des messages que vous allez vous dire, tiens, ça me parle, ça c'est pour moi. Là, c'est un signe que l'on veut me montrer, par où je dois me diriger. Il y a quelque chose de cet ordre-là hein, pour vous les taureaux. Hein. Allez, quel est votre état d'esprit au niveau amoureux? Au niveau du mois d'août, l'état d'esprit de l'autre personne, à quoi vous aspirez les taureaux? À quoi aspire l'autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août? Alors, votre état d'esprit, le 6 d'épée, oui. Comme je disais, pour certains, il y a des départs. Vous allez quitter une situation amoureuse qui ne vous convient plus. Pour certains, vous quittez un foyer, vous quittez un amoureux, vous quittez une amoureuse. Il y a vraiment, quand je vous disais, vous étiez à l'aube de quelque chose, de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. Pour moi, il y a des départs pour certains taureaux, pour avoir envie de vous proposer quelque chose qui est plus aligné avec qui vous êtes. Pour moi, il y a des séparations dans l'air, hein, les taureaux. Si vous êtes célibataire, voilà, vous êtes peut-être enfin prêt à quitter votre célibat, vous êtes enfin prête à vous investir de nouveau dans une relation amoureuse. On peut le voir comme ça. Quand je disais que le mois d'août pour moi était une période charnière et que vous allez vraiment être guidé, recevoir des messages qui vont vous conforter que le choix que vous faites est le plus aligné avec qui vous êtes. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Le 5 de bâton. Beaucoup de colère, beaucoup d'animosité. Voilà, je pense que pour certains, la décision que vous prenez va générer beaucoup de tension, beaucoup de frustration, peut-être de la jalousie que vous osiez prendre cette décision et que l'autre n'ait pas le courage aussi de faire ses propres choix. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, beaucoup de colère, beaucoup de tension, quelque chose de très très électrique hein, chez votre autre. À quoi vous aspirez? Vous aspirez justement, alors les amoureux, c'est bon, clair que vous aspirez pour moi à une belle harmonie, une belle entente au niveau amoureux, mais les amoureux nous parlent toujours de choix. Et il faut voir à partir d'où sont conditionnés vos choix. Si vous faites un choix en réaction, ou parce que soumis à condition, parce que voilà, par chantage ou quoi,
il y a vraiment quelque chose qui n'est pas lumineux dans ce choix-là. Le choix du cœur est le plus juste, le plus enclin à avec vos valeurs, avec vos besoins, et plus enclin à répondre à qui vous êtes vraiment. Et là, vous aspirez vraiment, pour moi, les taureaux, à faire un choix du cœur, même si celui-ci est douloureux, vous voyez, de quitter un foyer, de quitter un compagnon, une compagne, vous sentez que c'est ce que votre âme vous souffle, et quand je dis vous allez être vraiment guidé, il y a des choses qui vont vous conforter, vous soutenir dans les choix que vous avez envie de vous proposer. Alors à quoi aspire l'autre personne? Justement à retrouver quand même une certaine stabilité, aspire à un 4 de bâton, à retrouver une certaine entente entre vous. Alors il se peut que pour certaines personnes, il soit question de ça, mais que vous finissiez par trouver un terrain d'entente, vous finissiez par reposer des bases solides et vous dire que vous allez vous proposer une seconde chance. J'ai envie de vous dire, mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est à partir d'où vous faites vos choix. Si le chantage, s'il y a du chantage dans le choix que vous vous proposez, ça ne va pas le faire sur du long terme. J'ai envie de vous dire, c'est reculer pour mieux sauter. Donc voilà, il y a vraiment des questions comme ça pour certains taureaux qui vont se poser, des discussions pour revenir à quelque chose de plus stable, enlever l'animosité, enlever les tensions qu'il pourrait y avoir. Parce qu'il y a un désir quand même avec ce 4 de bâton, voilà, que les choses redeviennent sereines et équilibrées. Mais bon, il y a vraiment pour certains taureaux l'envie de quitter ce passé et de se proposer quelque chose de nouveau. La dynamique de votre relation, le roi de Pentacle. Donc beaucoup de maturité dans les choix que vous allez vous proposer. Vous allez trouver les ressources nécessaires si c'est votre choix de quitter un foyer. Vous allez trouver les ressources nécessaires, tant matériel que physique, que voilà, avec ce roi de Pentacle, il y a vraiment de cet ordre-là. Vous allez, quand je vous disais, les messages vont être mis sur votre chemin, vous allez savoir quoi faire, comment entreprendre, trouver l'énergie pour initier ce changement ou non, hein. Ça va être suivant, mais vraiment, le roi de Pentacle, comme je vous disais, on est dans une maturité, c'est aussi reconnaître votre valeur. Qu'est-ce que vous, dans votre vie, vous avez besoin? Et le roi de Pentacle nous parle de la sécurité aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient vous challenger dans votre relation. C'est pour ça que je vous dis à quoi est soumis votre choix. Si vous restez par peur de manquer d'argent, j'ai envie de vous dire, le roi de Pentacle est là pour vous dire que vous allez trouver les ressources nécessaires justement pour initier ce changement. Et que cela va se faire au fur et à mesure que vous allez dans l'action. Vous n'allez pas trouver des solutions en restant assis voilà, au même endroit. Il y a l'idée d'initier du changement pour que les solutions puissent advenir là, les taureaux. Et quelle est l'énergie en fin de mois? Le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle et c'est clair que pour moi, il y a des séparations. Quelque chose qui a mentalement vous a beaucoup pris la tête. Hein. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de discussions, beaucoup de... Mais le 10 d'épée, voilà... On arrive, comme je dis, à la fin d'un cycle, beaucoup de peur, des choses que vous pourriez vous dire qui vous mettent plus bas que terre, hein, qui vous comment, déstructurent quelque part. Enfin, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre tête qui vous épuise. Hein. On voit vraiment quelque chose de cet ordre-là, les taureaux. J'ai envie de vous dire, si c'est votre choix de quitter un foyer dans lequel vous ne vous sentez pas à même de continuer d'évoluer, les ressources vont être mises sur votre chemin. Il y a des portes dans la vie qu'il faut savoir fermer pour en ouvrir d'autres. Se dire que le meilleur reste à venir. Allez. Oui, vous voyez, on vous parle que vous êtes protégés, là, les taureaux, et vous êtes protégés dans les réalisations que vous avez envie de vous proposer. J'ai envie de vous dire, c'est la chrysalide qui se transforme en papillon. Il y a un bel envol. Et comme je dis, c'est vraiment pour moi... que le meilleur reste à venir, hein, pour vous les taureaux. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Vous allez sortir victorieux, les premiers décans du taureau, de toute cette situation, de toute cette tension. Ne désespérez pas, la victoire est au bout. Le deuxième décan, il y a un nouveau départ avec ce magicien, vous avez tout pour entreprendre. Soyez dans la loi de la résonance, vibrez ce que vous voulez voir se matérialiser. Et le troisième décan, le 5 d'épée. Donc beaucoup de disputes, hein, un peu à l'image du 5 de bâton, beaucoup de disputes, beaucoup de tensions. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous les taureaux? Est-ce que vous voulez avoir la paix ou est-ce que vous voulez avoir raison?
il y a quelque chose à lâcher. J'ai envie de vous dire, d'entretenir la tension, d'entretenir l'animosité ne changera rien. Et si votre choix est fait de partir, écoutez-vous. Voilà, je pense que ça va être un mois extrêmement, comme je vous dis, charnière pour certains taureaux. Voilà, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, me dire en commentaire comment vous passez votre mois d'août. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.